bien salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la correction de l'exercice 40 de la Banque Publique CCINP. Donc si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à le faire. C'était un exercice un peu chiant parce qu'il faut se souvenir d'une formule un peu compliquée. Donc sans perdre plus de temps, on est parti. Donc question A. Donc on doit montrer qu'une suite est convergente. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Déjà on va remarquer que A est de dimension finie. Donc ça c'est important. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que en fait la série des valeurs, pas des valeurs absolues, de la norme de u puissance n converge. Et donc pour faire ça on va remarquer quoi? On va remarquer que la norme de u puissance n c'est égal à la norme de u puissance n-1 fois u. Et selon l'énoncé, on nous dit que la norme de u fois v est inférieure ou égale à la norme de u fois la norme de v. Donc ça c'est inférieur à égal à la norme de n puissance 1 fois la norme de u. Et en fait la norme de u puissance n-1, de u puissance n-1, oui, c'est inférieur ou égal à la norme de u puissance n-2 fois la norme de u. Et ça par récurrence, on peut faire une petite récurrence et obtenir qu'au final la norme de u puissance n est inférieur ou égal à la norme de u, le tout à la puissance n. Et sauf que la norme de u, on nous dit dans l'énoncé qu'elle est inférieure à 1, donc la série de la norme de u à la puissance n, c'est une série géométrique et donc c'est une série convergente. Donc converge, donc par comparaison de séries à terme positif, comparaison de série à terme positif, série à terme positif, on obtient que on a cette série qui converge absolument, et comme on est en dimension finie, qui converge normalement, qui converge. Donc converge. Ok, on peut passer à la question 2 qui pose un petit peu plus problème, parce qu'il faut se souvenir d'une formule un peu chiante comme j'ai dit. Donc il faut démontrer que e-u est inversible et que son inverse est égal à la série des u puissance n. Donc là c'est la formule dont il faut se souvenir et qui est un peu chiante, c'est la formule qui nous dit que a puissance n moins b puissance n est égal à a moins b facteur de la somme des n-1, des k allant de 0 à n-1, des a puissance k, b puissance n-1 moins k. Et donc ça c'est la formule qui nous intéresse. Cette formule on va l'appliquer à quoi? On va l'appliquer à e moins u puissance n-1. On pourrait le faire à n, mais on le fait à n-1 pour avoir du n dans la somme. Et donc ça, selon la formule, ça nous fait du e moins u facteur de la somme des k allant de 0 à grand N et des u puissance k. Bon là j'ai inversé a et b, mais ça change rien, de toute façon ils ont des rôles symétriques. Donc j'en étais à où? J'en étais à... oui, donc u puissance k et e puissance n-1 moins k. Sauf que e, en fait, e c'est pas l'exponentielle, c'est des fois on pourrait faire la confusion, mais e en fait c'est le neutre de a si je me trompe pas. Et donc le neutre de a en fait, on peut le mettre à la puissance qu'on veut, ça va toujours nous donner le neutre. Et en fait le neutre c'est comme 1 pour la loi multiplicative. Donc en fait si on multiplie un élément de a fois le neutre, et ben ça nous donne l'élément de a. Et donc en fait ce terme là, oui, il va nous donner u puissance k. Le e puissance n-1 moins k, il va s'enlever. Donc en fait ça va nous donner e moins u facteur de la somme des k allant de 0 à grand N des u puissance k. Et voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc dans le corrigé, il nous parle d'une fonction continue. Donc moi je trouve ça un peu évident que cette fonction elle est continue.
Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va passer à la limite, ça va nous permettre de passer à la limite. Donc, par passage à la limite. Ça veut dire quoi par passage à la limite? Par passage à la limite. En fait, par passage à la limite, quand je dis par passage à la limite, ça veut dire qu'on fait tendre n, donc le grand n, vers plus l'infini. Et ça veut dire quoi qu'on fait tendre le grand n vers plus l'infini? Ça veut dire que, en fait, notre e moins u puissance n plus 1, et bah si le grand n tend vers plus l'infini, sachant que la norme de un plus 1, elle est inférieure à la norme de à la puissance n plus 1, donc ça c'est exactement la même chose qu'on a montré dans la première question. Si n, et sachant que la norme de u est inférieure à 1, si n tend vers plus l'infini, bah ça va tendre vers 0. Ça tend vers 0. Et donc si ça tend vers 0, par comparaison, la norme de u à la puissance n plus 1, elle va tendre vers 0 aussi. Et donc ça va tendre vers e. Donc ça, si grand n tend vers plus l'infini, ça tend vers e. De l'autre côté, on a quoi? On a e moins u, facteur de k de la somme de k allant de 0 à grand n uk. Et ça, on a vu précédemment, donc ça c'est dans la question 1a, que cette série, elle était définie. Donc si on fait tendre grand n vers plus l'infini, et ben on va obtenir e moins u, facteur de la série des k allant de 0 à uk. Et du coup, on obtient ainsi, que E est égal à E moins U facteur de la somme des k allant de 0 à plus l'infini. Et donc, de la même façon, on pourrait obtenir que E est égal à la série des k allant de 0 à plus l'infini des uk facteur de E moins U. Donc ça, c'est important de le dire parce que pour que ça soit un inverse, il faut que ça marche des deux côtés. Donc, on peut conclure que l'inverse de E moins U est égal à la série des k allant de 0 à uk. Voilà. Donc ça, c'était tout pour la question 1b. Maintenant, on passe à la dernière question, qui est une question vraiment simple. Donc, voilà, excusez-moi. Démontrer qu'une série converge. Donc là, en fait, on va juste montrer la convergence absolue et on va pouvoir en déduire la convergence puisqu'on est en dimension finie. Donc, u puissance n, n factoriel. Donc ça, on va passer la norme sur le u puissance n, le n factoriel, on s'en fiche un peu. Ça, on réutilise la fameuse inégalité qu'on avait utilisée dans la question 1. Et ça va nous donner la norme de u, le tout à la puissance n, sur n factoriel. Et du coup, ça, évidemment que ça converge, puisque déjà, sans le n factoriel, ça convergeait. Donc avec le n factoriel, ça converge encore plus, j'ai envie de vous dire. Ça, on pourrait dire que c'est inférieur à la... Alors là, on n'est plus dans le cas où... C'est vrai. Là, on n'est plus dans le cas où la norme de u est inférieure à 1. Donc ça, on oublie. On va pas montrer ce qu'on veut avec ça. Donc ça, on supprime. Et nous, ce qu'on veut là, c'est de montrer que... Bon, là, on pourrait juste montrer qu'en fait, c'est un petit taux de 1 sur n carré. Et en fait, ça suffit pour montrer que ça converge. Donc, on a cette série des u puissance n sur n factoriel qui convergent absolument. Donc, comme on est en dimension finie, donc converge, car dim fini, on va dire. Dim fini. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Passez une excellente journée. C'était Algenius. Allez, ciao.